Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous incombe de le réparer. Cette phrase, tirée du discours d'Emmanuel Macron face à des représentants de l'Église hier soir, a suscité une flambée de critiques ce matin. La gauche parle d'atteinte à la laïcité, le président l'a pourtant défendu dans son discours. Mais pourquoi tient-il à réaffirmer ce lien, quitte à provoquer? C'est l'histoire secrète signée Jeff Wittenberg, Jean-Baptiste Marteau et Jean-Michel Mier. Mais d'où lui est donc venue cette déclaration? Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Depuis hier soir, cette phrase a ouvert un nouveau front anti-Macron. Le lien n'a pas été abîmé, il a été rompu. Lorsqu'on est élu et qu'on a une conviction, on la garde pour soi. Il ne faut pas jouer avec la laïcité. À l'Assemblée, claquement de pupitre, nouvelle passe d'armes. Liberté d'exercer le culte. Voici l'histoire secrète du rapport d'Emmanuel Macron à la religion. Et c'est d'abord lui qui en a parlé dans son livre Révolution publié en 2016. Un président n'est pas seulement investi d'une action, il porte aussi de manière moins visible tout ce qui dans l'État transcende la politique. Sa campagne présidentielle, certaines attitudes pendant les meetings ont fini de convaincre ceux qui le côtoient au plus près. Il est habité par la transcendance, confie l'un de ses intimes. Lui qui, à l'âge de 12 ans, avait demandé le baptême, reste discret sur sa foi chrétienne. Mais la dimension spirituelle, quasi religieuse du pouvoir, oui, il y croit. À plusieurs reprises, la semaine dernière encore, il s'est rendu sans photographe à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Il a, dit un de ses plus proches, une vision de la fonction présidentielle gaulo-mitterrandienne. Il croit à l'existence du spirituel dans la vie politique. Jusque sur la photo officielle de président de la République, sur le bureau d'Emmanuel Macron, les mémoires de guerre du général de Gaulle, la France est une entité spirituelle, y est-il écrit. Emmanuel Macron, il est toute proportion gardée comme Napoléon après la Révolution française. C'est-à-dire qu'il se dit, entre la France et le catholicisme, il y a une sorte de destin mêlé. Les catholiques, justement, ils considèrent qu'ils ont été maltraités par son prédécesseur François Hollande. Ceux qui combattaient le mariage pour tous ont même été humiliés, disait le candidat Macron. Sur la PMA, le président Macron a déjà pris les devants et fait savoir qu'à la fin du débat, personne ne doit avoir le sentiment d'avoir été brutalisé. Emmanuel Macron aurait donc une ambition, nourrie par ses convictions profondes, mais, pour beaucoup, il fait avec ce nouveau discours juste de la politique. C'est comme quand il drague les chasseurs, persifle un proche de Laurent Wauquiez, il braconne à droite. Les catholiques pratiquants n'avaient été 16% à voter Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Le gros de ces électeurs venait de la gauche, très attaché à la laïcité. Il prend aujourd'hui le risque de leur déplaire. Et nous entendrons dans